cesse, les déserts et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous terminons presque cette octave pascale où nous continuons de fêter la résurrection, la victoire du Christ sur la mort, sur le péché, sur le mal. Cette victoire qu'il nous propose pour que nous l'étendions dans tous les domaines de notre vie, pour que nous soyons des témoins d'espérance, de joie autour de nous, dans ce monde qui en a tant besoin. Alors ce matin, nous prions aussi particulièrement pour le pape François, dont c'est les obsèques à Rome ce matin. Et nous continuons à prier pour tous ceux qui ont été baptisés. J'en vois 2 qui ont été baptisés ici pendant la nuit de Pâques. Continuons à bien prier pour eux, qu'ils puissent accueillir toutes les grâces que Dieu veut leur donner, qu'ils prennent place dans l'Église, dans la mission de l'Église aussi. Voilà. Au début de cette célébration, demandons Seigneur qu'il nous pardonne nos péchés, et pour cela, nous allons être aspergés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constatèrent l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers. Ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux qui était avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Alors, après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il est impossible de nous taire sous ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Je te rends grâce, Seigneur,
autant de merveilles. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile que nous venons d'entendre tranche un petit peu sur tous ceux que nous avons entendus cette semaine. Il ne s'agit pas d'un récit vivant et coloré de la résurrection, mais d'une sorte de résumé de toutes ces apparitions du Christ ressuscité que nous avons entendues cette semaine. Et nous trouvons ce passage à la fin de l'évangile de saint Marc. Alors tout au long de cette semaine, nous avons pu relever peut-être 3 constantes dans ces récits d'apparition du Christ ressuscité. Tout d'abord, à chaque fois, l'initiative venait de Jésus. Deuxièmement, la reconnaissance de Jésus par ses apôtres ou ceux à qui il apparaissait se faisait toujours progressivement. Et troisièmement, chaque rencontre du Christ ressuscité débouchait sur un envoi en mission pour les disciples. Et dans ce texte que nous venons d'entendre, eh bien, nous retrouvons ces 3 points. L'initiative de Jésus est soulignée. Jésus apparut, il se fit voir. Jésus se manifeste sous une autre forme. Et Jésus se manifeste aux 11 apôtres eux-mêmes. Et il y a aussi la difficulté à reconnaître Jésus qui est soulignée.
l'Évangile, le passage que nous avons entendu, souligne par 3 fois l'incrédulité des compagnons de Jésus. Ils ont refusé de croire Marie-Madeleine, ils ont refusé de croire les 2 disciples d'Emmaüs qui revenaient de la campagne, et Jésus lui-même donc reproche aux 11 leur entêtement à ne pas croire tous ceux qu'il avait vus ressusciter. Mais on pourrait dire que l'accent principal de ce passage porte sur la mission de l'Église. Il ne s'agit plus seulement de porter la nouvelle à Pierre et aux autres disciples rassemblés à Jérusalem, mais de partir dans le monde entier, à toute la création, pour proclamer la résurrection de Jésus, pour proclamer la victoire de Jésus sur la mort, sur le mal et sur le péché. Et si nous prions un peu à partir de cet évangile d'aujourd'hui, nous pouvons très vite nous rendre compte que ces quelques versets d'apparence très simple reflètent bien notre situation de témoin du Christ et les difficultés, les tensions que nous pouvons vivre dans notre itinéraire spirituel. Tension tout d'abord dans notre vie face aux initiatives de Jésus. Nous l'avons découvert d'une manière ou d'une autre, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous l'avons reconnu, accueilli, mais les années passant, je ne parle pas encore des nouveaux baptisés qui sont là, mais voilà, c'est le combat spirituel, vous y serez forcément aussi un petit peu confrontés. Les années passant, il nous arrive de constater que par moments, notre cœur n'est plus totalement donné à Jésus. Notre trésor est ailleurs. Et ce n'est plus forcément Dieu qui a la première place. Aussi, quand Jésus, des fois, nous envoie des signes, quand il prend de nouveau l'initiative pour croiser notre route, pour nous manifester qu'il est là, pour nous manifester son amour, nous avons parfois du mal à le reconnaître. Il nous apparaît parfois comme un étranger. Donc demandons de savoir être toujours attentifs à sa présence dans nos vies, aux petits signes, aux grâces qu'il nous donne, de l'en remercier. Il peut y avoir aussi des tensions dans notre foi ou dans notre espérance chrétienne. Lorsqu'il s'agit de rejoindre le ressuscité, non pas dans l'euphorie d'une présence sentie, claire pour les yeux ou chaude pour le cœur, mais humblement, pauvrement, quotidiennement, dans notre vie de tous les jours, dans nos petites activités, dans nos travaux, dans tout ce que nous pouvons faire, dans une prière qui peut être pauvre, nous ne sentons rien, nous n'entendons rien, nous ne voyons rien, à partir du témoignage des Écritures, ou à travers les pauvres ou ceux qui souffrent, que le Seigneur met sur notre route, qui nous demande d'aider, c'est la difficulté de croire sans avoir vu, simplement en mettant notre confiance dans la parole qui nous est donnée dans les évangiles, dans la Bible, qui nous rapporte le témoignage des premiers chrétiens. Tension aussi que nous pouvons vivre, bien sûr aussi au niveau de la mission. Et ça peut nous rassurer de voir que Jésus a confié la mission de l'Église d'abord à ceux qu'il vient de trouver incrédules, entêtés, lents à croire. Et finalement, nous sommes comme les apôtres et Jésus nous confie cette mission de partager cette bonne nouvelle qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous, qu'il est vivant, qu'il est avec nous tous les jours, qu'il veut nous donner la vie éternelle, que nos péchés, il nous les pardonne dans la confession. Et comme les apôtres, nous devrions dire, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes missionnés par le Christ, par notre baptême et notre confirmation. Nous sommes porteurs d'une nouvelle bouleversante pour le monde qui a besoin d'espérance. Et voilà, c'est notre mission. Nous portons en même temps, nous le savons, le poids de nos lenteurs, de nos réticences, de nos reprises, de nos pauvretés, de nos péchés. Mais Jésus compte sur nous.
Il nous donne sa force dans la prière, dans sa parole, dans les sacrements. Il nous confie sans cesse la flamme qui peut allumer dans le monde l'incendie de l'amour. Mais nous la portons, nous le savons bien, comme dans des vases d'argile fragiles. L'amour du Christ, toutefois, est si fort, si personnel, si rédempteur, eh bien, qu'il nous interdit de nous laisser paralyser par nos peurs, par nos péchés, par nos pauvretés, par notre misère. La mission, elle est là, elle est belle, elle est urgente, elle est décisive. Et il est fidèle, le Dieu qui nous a appelés à le suivre, à communier avec lui. Et j'en parlais encore ce matin, voilà, ces jours-ci, il y a encore d'autres personnes qui sont devenues demander le baptême, demander à se préparer à la première communion, à la confirmation. On pourrait dire qu'il se vit comme une nouvelle Pentecôte, et ce n'est pas seulement à Saint-Nicolas-des-Champs, c'est dans toute la France, un peu partout. Il y a plein de gens qui, d'un seul coup, eh bien, veulent revenir au Seigneur. Et c'est l'action de Dieu dans leur cœur qui fait cela. Il nous demande eh bien, de les accueillir, eh bien, d'être vigilants aussi auprès de ceux que nous pouvons côtoyer chaque jour, qui ont soif de Dieu, mais qui ne savent pas forcément eh bien, à qui s'adresser. Donc n'ayons pas peur de témoigner de Dieu, de notre foi. Et demandons-lui son aide pour cela. C'est l'Esprit Saint qui fera cela aussi. Donc à la fin de cette octave pascale, nous devons rester eh bien, dans l'humilité, lucides et vigilants devant nos limites, nous le savons bien, même si nous avons vécu eh bien, ces jours saints dans la joie de la résurrection du Christ, eh bien, nous savons aussi eh bien, que nous sommes capables d'incrédulité, comme les apôtres, dans les jours qui ont suivi la résurrection de Jésus. La foi n'est jamais définitivement ancrée en nous. Le diable fait tout pour nous attaquer dans le combat spirituel, pour nous faire douter. Eh bien, la foi, ce n'est pas seulement un moment d'émotion, ce n'est pas seulement un moment d'une expérience forte, même si elle peut en être à l'origine, eh bien, elle doit, cette foi, se transformer en un chemin, voilà, humble, mais où le Seigneur nous demande, eh bien, d'être persévérant chaque instant, voilà, pour transformer cette foi et l'actualiser dans nos petits actes, dans nos rencontres, dans notre prière, dans notre fidélité. C'est maintenant qu'il faut choisir, demander à Dieu cette disposition de notre cœur. Demandons à l'Esprit Saint d'être toujours fidèle à Jésus et à la bonne nouvelle que nous avons à transmettre. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Donne-nous de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre futur pape, avec notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Inès Colombe, Mélissandre, Juliette, Mickey, Charlène, Samuel, Drissa Daniel et Williams. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts. Nous te prions en particulier pour le pape François. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, en particulier pour la fille de Maryse et pour sa famille, nous implorons ta bonté. Nous te prions aussi pour les cardinaux qui auront la tâche d'élire le nouveau pape. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Nicolas, Sainte Geneviève, Saint Denis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons prier avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Agnus Dei.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Regina Celi, letare